Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue à cette analyse quotidienne du Forex. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la paire Euro-JPY, aujourd'hui 20 novembre 2025, en nous concentrant uniquement sur les facteurs fondamentaux comme l'inflation, les taux d'intérêt, les rendements les rendements obligataires japonais et les scénarios probables pour les traders et les investisseurs. Mais avant, nous allons définir quelques notions essentielles. Ok, avant d'aller plus loin dans le développement, permettez-moi de développer certaines notions pour faciliter la compréhension à tout le monde. D'abord, BOJ, ça signifie Bank of Japan, c'est-à-dire la Banque du Japon. C'est l'équivalent de la banque BCE, Banque Centrale Européenne, c'est elle qui décide des taux d'intérêt, de la politique monétaire et intervient parfois sur le marché des changes pour influencer la valeur du yen. Donc retenez bien BOJ. Nous avons le JGB. Le JGB signifie Japanese Government Bonds, c'est-à-dire c'est des obligations d'État japonais. Ce sont des titres de dette émis par le gouvernement japonais. Leur rendement influence fortement la valeur du yen. Donc si le JGB monte, alors le yen tend à se renforcer. Quand le JGB baisse, le yen tend à s'affaiblir. Bon, maintenant nous avons le CPI. Le CPI qui veut dire Consumer Price Index, en français, indice des prix à la consommation. Le CPI mesure l'inflation, c'est-à-dire combien les prix moyens des biens et services achetés par les ménages augmentent, c'est-à-dire combien les prix moyens des biens et services achetés par les ménages augmentent ou diminuent au fil du temps. À quoi ça sert? Ça permet d'évaluer l'inflation dans un pays. Ça permet d'aider les banques centrales comme la BOJ ou la BCE à décider d'augmenter ou de baisser les taux d'intérêt. Ça permet d'influencer directement les marchés financiers dans le Forex, Euro JPY, USD JPY. Interprétation rapide: si la CPI est en hausse, c'est-à-dire que l'inflation est plus élevée, donc la Banque centrale peut envisager des hausses de taux, alors la devise va se renforcer. Mais si la CPI est en baisse, inflation faible, politique monétaire plus souple, la devise peut se déprécier. Donc c'est quoi l'inflation? C'est la hausse générale des prix dans un pays. Cela signifie qu'en moyenne les biens et les services coûtent plus cher qu'avant. Donc par exemple, si un panier de courses coûtait 100 € l'an dernier et qui coûte 103 €, donc l'inflation est de 3%. Donc c'est un peu ça. Selon mon analyse fondamentale, je pense que aujourd'hui nous aurons un euro JPY légèrement haussier à court terme en raison d'un euro soutenu par des signes de croissance et d'une inflation proche de l'objectif, combiné à une incertitude au Japon malgré une inflation qui monte, ce qui crée volatilité et débat sur le calendrier des hausses de taux du BOJ. Qu'est-ce qui explique cette position? C'est-à-dire que quand on prend la politique monétaire au niveau de la zone euro, l'inflation est retombée vers 2,1% et les marchés s'attendent à ce que la BCE maintienne cette taux stable. Cela réduit l'argument pour des hausses supplémentaires mais soutient l'euro via une normalisation antérieure. Tandis qu'au Japon, l'inflation sous-jacente est remontée autour de 2,9% selon les estimations, ce qui renforce la probabilité d'une normalisation progressive, mais le calendrier et la rapidité restent incertains. Cette incertitude augmente la volatilité du JPY. Le marché réagit au mouvement des rendements du JGP. Au niveau des données macro, nous avons la croissance eurozone, révision optimiste récente, ce qui soutient la demande d'actifs en euros. Et au Japon, nous avons une croissance plus hésitante, des variations trimestrielles. Nous avons la combinaison d'une inflation qui dépasse durablement 2% et d'un gouvernement plus dépensier, ce qui crée des tensions. Ce qui crée des tensions entre politique budgétaire et choix monétaire. Quand les différentiels de taux euro, taux dépôt 2%, quand JPY toujours bas mais remontant potentiellement.
et la hausse des rendements JPY à long terme crée des mouvements erratiques. Si la BOJ commence à relever plus vite que prévu, cela tendrait plutôt à renforcer le yen. Donc voilà un peu. Le scénario de base, c'est que la BCE maintient un euro soutenu par une croissance modeste, alors que la BOJ normalise lentement et le marché intègre ceci graduellement. Donc voilà un peu. Donc nous avons l'eurozone qui est plus forte que prévu. On a un dollar qui est faible alimentant l'euro. Et les marchés perçoivent un BOJ hésitant. Donc pas de hausse nette et une intervention japonaise qui est limitée. D'où le flux carré et l'appétit pour le risque favorisant l'euro contre le yen. Ma conclusion actuelle, c'est une position fondamentale qui est en faveur d'une légère hausse de l'euro JPY haussier, un euro JPY haussier, mais très sensible à une confirmation d'une normalisation plus rapide du BOJ et au mouvement des rendements JGP. Donc les prochaines 24 heures, 72 heures sont des moments clés qui peuvent significativement basculer le marché, qui peuvent renverser la tendance. Mais toute la journée d'aujourd'hui, moi je suis à l'achat. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur l'analyse fondamentale Euro-JPY. Merci de vous abonner, de liker, parce que chaque jour, je fais l'effort de faire des analyses, ce qui va vous aider, ce qui va nous aider à prendre de bons trades. On se dit à demain.